Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Bonjour les parents, bonjour les amis, bienvenue à notre rubrique spéciale Entre nous les enfants dans les ateliers au bric-à-brac sur la plateforme Cœur à Cœur Pont vers l'avenir. Aujourd'hui, nous avons une thématique spécifique autour de laquelle j'aimerais que l'on puisse échanger. D'accord? Je sais que vous êtes enthousiastes de savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? De quoi nous allons parler? Aujourd'hui, nous allons parler de la punition. La punition. Et par définition, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la punition? Vous savez, c'est quoi la punition? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la punition? C'est quoi la punition? C'est quoi la punition? Alors, pour certains, la punition, c'est pas juste. Je reçois ça comme définition. Pour d'autres, la punition, ce sont les parents qui sont juste heureux pour nous punir, parce qu'ils aiment nous punir. Pour d'autres, la punition, c'est quand les parents nous privent d'un cadeau ou encore refusent qu'on regarde notre série préférée parce qu'on n'a pas écouté. Oui. La punition, c'est un châtiment. La punition, c'est vraiment une conséquence de la violation d'un principe, d'une loi ou encore d'une consigne donnée. Exemple, en salle de classe, bientôt ce sera la rentrée, l'enseignant vous dit de vous taire, de ne pas faire de bruit pendant, je ne sais pas, son cours. Et là, il y a ton ami, vous tous vous avez entendu la consigne que l'enseignante a donnée, parce que l'enseignante, elle est en train d'écrire au tableau ou de vouloir expliquer un principe, un cours, quelque chose à un de vos camarades, c'est selon, vous connaissez les amis. Et là, comme par hasard, il y a un de vos amis, vos camarades de classe, qui a l'idée de vous montrer son logo. Et donc, il est tellement enthousiaste de vous montrer son jouet, son jeu qu'il a trouvé dans la trousse. Et vous oubliez la consigne que l'enseignante a donnée. Et vous commencez à parler. Quand bien même vous parlez, vous murmurez, mais cela crée ce qu'on appelle une forme de déconcentre d'autres élèves dans la salle, au point où l'enseignant se retourne et vous dit ok, non seulement on récupère le logo et là vous êtes puni, soit vous restez en salle de classe pendant que les autres iront en salle à la cour, à la récréation, donc c'est recollé. Et ça c'est la punition. Et pour certains élèves ou certains enfants, comme moi quand j'étais enfant, je trouvais ça toujours d'injuste. Je disais c'était pas juste. Et je n'aimais pas qu'on me punisse. Pourquoi c'est moi qu'on punit, pourquoi pas l'autre? Parce qu'on a parlé tous les deux. Mais pourquoi c'est moi, pourquoi pas l'autre? Et donc vous voyez, la punition, c'est le fait vraiment de ne pas écouter, donc de désobéir. Et l'on réalise que la désobéissance nous expose à une sanction, à une punition. Donc, mon ami, très chers amis, de la rubrique Entre nous les enfants, c'est possible de ne pas être puni par tes parents. Pour ne pas être puni, il faut écouter. Hein? Et même quand on a fait quelque chose de mal, demander pardon et réparer. D'accord? La punition, c'est une leçon de vie
que les parents ou encore les adultes nous donnent pour nous aider à être une meilleure version de nous. Donc les parents qui nous punissent ou encore les enseignants, les adultes, les amis, c'est pour nous donner un cadre. Et plus tard, vous pourriez faire la différence, même déjà à l'école, vous pouvez faire la différence entre certains enfants qui ont reçu des leçons, donc des punitions pour améliorer leur caractère, et d'autres qui n'ont pas vraiment été punis. Vous allez voir la différence. Mais ceci, c'est pas pour justifier le fait que les parents, certains parents puissent battre les enfants ou comment dire, encourager des parents à sévir. La punition, c'est normalement une leçon. Ça doit être un plan d'accompagnement. Parce que la punition, c'est une leçon. C'est comme enseigner un enfant à écrire, à comprendre un cours. Dans la punition, chers parents, chers amis, ça demande la collaboration de deux. Parce que quand un enfant commet une erreur, normalement, on punit, la punition a 3 parties. Il y a le passé, le présent et le futur. Donc, on punit un enfant pour un acte qu'il a posé dans le passé, mais la punition, on l'administre dans le présent. Pour que, dans le futur, ce dernier ne recommette pas la même erreur. C'est une forme de dissuasion, c'est une façon de dissuader l'enfant de ne pas refaire la même chose. Donc les amis, à la fin de notre rubrique sur la punition, j'aimerais nous encourager, t'encourager toi, qui crois que tu es trop puni, que personne ne t'aime, d'écouter. Et si tu n'arrives pas à assimiler la punition, c'est possible de prier, de dire à Dieu, mon Dieu, aide-moi à écouter les consignes. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors sur ce, je vais raconter l'histoire de Pipo. Pipo avait du mal à écouter. Il voulait bien écouter, il retenait. Mais sauf que quand il se retrouvait en train de jouer, le temps, il perdait la notion du temps. Et par conséquent, il se retrouvait privé de ses jeux. Parce que Pipo, il débordait toujours dans tout ce qu'il faisait. Et un jour, la maman de Pipo a dit à Pipo, c'est possible de prier, de demander l'aide à Dieu. Et Pipo a prié. Donc ça prend, les amis, comme Pipo, de dire, mon Dieu, donne-moi un cœur pour obéir. Donne-moi la grâce d'obéir, d'écouter. Donc, comme je disais, Pipo, lui, il voulait obéir. Sauf qu'il n'arrivait pas à obéir. Il connaissait les consignes, mais il ne les mettait pas en pratique. Donc, c'est bien beau de dire, de citer les consignes. Avant de parler, il faut lever la main, on parle doucement, on respecte le matériel, on ne crie pas, oui. Mais à quel moment on sait qu'on connaît une consigne? C'est quand on la met en pratique. Donc, les amis, vous connaissez vos parents et à la fin de cette rubrique sur la punition, nous comprenons que la désobéissance ou encore le fait de ne pas écouter les consignes données n'est pas une excuse pour nous pour désobéir. Donc, si l'on ne comprend pas une consigne, on peut demander qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour obéir, ça prend de comprendre, chers parents. Donc, nous vous encourageons, chers parents, de donner des consignes claires aux enfants et d'accompagner les enfants, quand bien même vous devez les punir. Il faudrait utiliser des méthodes pour amener l'enfant à assimiler. Parce que la punition est une leçon pour amener l'enfant à être une meilleure version de lui. Ce n'est pas une occasion de frustrer l'enfant. Donc,
après avoir puni, c'est souvent bien de faire une rétroaction, donc de discuter pourquoi tu as été puni et qu'est-ce que tu as compris à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être puni. Et de vérifier si l'enfant a compris. Et si l'enfant ne comprend pas, et chercher à expliquer, à donner des images à l'enfant sur l'importance d'assimiler la punition. Et voilà les amis, que Dieu vous bénisse et je sais que vous êtes intelligents. Et merci de nous écrire et je vous donne un défi. Si avant vous faisiez beaucoup de bêtises et que dans la semaine, vos parents devaient vous punir plus de 5 fois, essayez d'être puni 4 fois. Et écrivez-nous pour nous donner vos témoignages. Merci. Au revoir.